Salut à tous et bienvenue dans votre JT du lundi 8 septembre et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Une semaine après, on poursuivra notre saga de la rentrée. Cette fois-ci, on va vous parler des aménagements qu'ont dû faire la municipalité et comment les écoles se sont organisées. Par contre, pas de rentrée ni de rentrée de fonds au chantier Tourville. Malgré tout, vendredi dernier, le Jean Bart s'est équipé de nouvelles pièces. Autre grand moment d'histoire, c'était il y a 70 ans, la libération de Gravelines. Plusieurs manifestations étaient organisées, notamment un campement reconstitué à côté de l'espace François Mitterrand. Dans ce journal, vous ferez la rencontre avec un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et ancien déporté. Depuis mardi, les écoliers gravelinois vivent désormais au gré des nouveaux rythmes scolaires. 2 fois par semaine, à partir de 15 h, différentes activités sportives, mais aussi culturelles, leur sont proposées. Une logistique énorme à laquelle ont dû s'adapter la municipalité, mais aussi les écoles. Un reportage d'Emmanuel de Pecker. Informatique, équitation, batterie, cirque, le panel des activités proposées lors des temps d'activité périscolaire est large, mais les écoliers sur Gravelines sont concernés par ces activités. On a identifié toute une série d'activités avec les enseignants, et puis après les parents choisissent. C'est pas un menu, c'est à la carte. C'est-à-dire qu'ils choisissent dans une même classe, vous avez 5 ou 6 possibilités qui existent. Donc voilà, ça nécessite une gestion parce que plus il y a d'activités, plus ça complique. Mais bon, il fallait qu'on ait une offre assez large. Les temps d'activité périscolaire ne durent qu'1 heure et demie. Le timing est donc très serré si les enfants doivent par exemple se rendre au centre équestre. C'est un très gros travail du service éducation avec les enseignants, je le répète, beaucoup de logistique, de faire en sorte que le bus soit là à la bonne heure, etc. Enfin, pour telle activité. Puis bon, c'est 1 heure et demie, donc il ne faut pas perdre de temps. Bon, c'est une première semaine, on va dire que c'est la période d'essai. À l'école du Bois d'Osier, 100 enfants sur les 135 que compte l'établissement se sont inscrits à cette EAP. Là aussi, la directrice a dû s'organiser. Ça a été très bien organisé. Très bien pensé. Après, c'était à moi d'organiser par rapport aux locaux de mon école, de manière à ce qu'il n'y ait pas de soucis entre ceux qui partent et puis ceux qui restent. Donc le tout était de penser dans quel coin on allait mettre les groupes, de bien renseigner les animateurs, les intervenants, et puis voilà, ça roule. Une semaine après, le bilan est plutôt satisfaisant. À voir les mines déconfites des écoliers ne participant pas à ces activités, il est fort à parier que les inscrits seront encore plus nombreux en deuxième période. Petit à petit, le Jean Bart se construit. Soumis aux aléas des financements, le navire du XIIe siècle, fabriqué par l'association Tourville, s'est équipé de nouvelles pièces. C'était vendredi dernier. Patrice Bernard. La structure du Jean Bart prend de plus en plus de forme. Avec 6 nouvelles pièces d'envergure, assemblées vendredi dernier, ce grand projet de construction, à taille réelle d'un vaisseau de premier rang du XVIIe siècle, avance doucement mais sûrement. On pose de nouvelles pièces, un couple avant, un couple arrière et 4 allonges. Et on va terminer à peu près notre saison le 26 septembre, normalement. On va reposer 8 allonges qui vont boucler l'année 2014 parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait de nouveaux approvisionnements de bois. On est allé sélectionner un certain nombre de bois en juillet qui vont être abattus en octobre et dont on va pouvoir commencer les premiers travaux à partir de février-mars en début d'année prochaine. Donc on va se consacrer cet hiver et cet automne à faire plein de réglages sur le Jean Bart pour être prêt pour la saison prochaine. Un projet qui demande beaucoup d'investissement en temps, en hommes et en matériaux. Pour faire le bouclage intermédiaire entre le précédent et le prochain cofinancement européen, l'association Tourville a lancé un appel au financement participatif à travers la plateforme internet Ulule. Un appel à dons qui servira à acheter du bois de charpente marine et à financer des postes sur le chantier d'insertion professionnelle. Chacun donne ce qu'il veut, qui est déductible à 66% des impôts, puisque le projet Tourville est déclaré d'intérêt général. Et puis, en fonction du montant du don, vous allez avoir un certain nombre de retours. Vous pouvez avoir un repas et une visite personnalisée avec moi, par exemple, du chantier Tourville. Il y a la médaille du Jean Bart, bien sûr, qui pourra être offerte. Et aussi, vous pouvez vous retrouver avec votre nom. Quand une certaine somme a pu être donnée pour financer une pièce de bois, eh bien, vous pourrez rester dans la postérité avec votre nom attaché là aussi à une pièce du Jean Bart. Si vous désirez contribuer au financement de ce grand projet, qui débouchera à terme sur la création d'un parc historique et de loisirs dédié aux corsaires et à la marine de Louis XIV, vous pouvez le faire jusqu'au 15 septembre sur ulule.com. Ce chantier devrait encore durer de 12 à 15 ans selon le rythme des financements.
Il y a 70 ans, la ville de Gravelines était libérée. À cette occasion, plusieurs manifestations ont été organisées, dont un camp reconstitué, des démonstrations de véhicules militaires et la présence de vétérans. Nous avons rencontré André Faveux, déporté dans les camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Début janvier 1944, on nous a embarqués, puis direction d'Allemagne, quoi. Parce qu'il nous avait dit, le chef de la Gestapo, il nous avait dit on peut vous faire fusiller demain matin, on a tous les droits. Mais je préfère vous faire mourir à petit feu dans les camps de concentration. Alors finalement, on était contents. On a dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et alors, finalement, on a été embarqués, quoi. On a passé par la prison de Bruxelles, je vais citer le parcours après. La prison de Bruxelles, après la prison de Essen dans la Ruhr, après le camp d'Esterwegen dans le nord de l'Allemagne. Et après ça, on a traversé toute l'Allemagne, on est arrivé en Pologne, à la prison de Grosse Strelitz. Et puis après, là, on est resté 8 mois en cellule. Et puis après, après le 1er novembre 1944, 1er novembre 1944, on nous a sorti des cellules, on nous a rendu nos habits civils et on nous a emmenés à la gare. On nous a dit vous allez partir dans un camp, vous allez avoir des colis de la Croix-Rouge, vous recevrez des nouvelles de vos parents. Moi, j'ai jamais cru à cette histoire-là, bien sûr. Et puis finalement, bon, on a embarqué dans un train, on nous a emmenés, puis le train s'est arrêté dans une gare. C'était vers 17h l'après-midi. En Pologne, il faisait très triste, le jour de la Toussaint, 1er novembre. Et puis, l'arrivée n'a pas été... Il y a un régiment de SS qui nous attendait sur le quai. Et vous pourrez retrouver demain dans votre émission Plein Phare le portrait d'André Faveux. Ce sera à partir de 18h45 sur Delta TV. Découvrez ces terribles conditions de détention pendant 9 mois dans les camps de concentration lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais avant ça, tout de suite, vous avez rendez-vous avec le Delta Sport d'Aurélien Février qui vous présentera aujourd'hui le club de tir à l'arc vertical de l'Aubergue. Et quant à nous, on se retrouve donc demain à 18h30. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.